avec Omar Ouelili qui nous vient de Londres. Bienvenue. Merci beaucoup. Omar Merci. Ouelili, blogueur, étudiant en finance dans la capitale londonienne. Ça fait combien de temps que vous êtes à Londres? À peu près 2 ans et demi. Pourquoi vous avez Et choisi la Grande-Bretagne pour vos études supérieures? en fait, la Grande-Bretagne est bien réputée pour sa qualité d'études. Et donc, c'était un bon choix. Après 2 ans et demi, je peux confirmer que c'est un bon choix. Et puis il y a Sincèrement. la City. Ouais, exactement. Donc, Finance City, Ouais. ça, c'est une bonne combinaison. Alors quand on dit blogueur, est-ce que vous êtes actif? Vous publiez au quotidien sur votre blog? En fait, pas vraiment. Je publie des fois, 2 fois par semaine. D'autres fois, ça sera une fois par mois. Mais je peux dire que je suis actif dans le sens où je publie quotidiennement dans les réseaux sociaux. Oui. Donc Facebook, Instagram, Twitter, c'est chaque heure peut-être des fois. Et donc, je peux dire que je suis actif. Ouais. Et puis, la particularité de Omar Ouelili, c'est que c'est un blogueur, mais aussi un globe-trotteur qui parcourt le monde, d'est en ouest, de nord au sud, pour aller à la découverte d'autres pays, d'autres nations, d'autres cultures, et avec un concept assez original, puisque vous faites payer vos voyages par les opérateurs touristiques, les hôtels, les comités Mhm. du tourisme dans les différentes capitales du monde. Racontez-nous un peu Ouais. cette aventure touristique. Oui. Alors, j'ai créé mon blog il y a 1 an et demi. Et donc, depuis, je crois que c'était une excellente aventure, si on peut dire, parce que j'écris sur mes propres expériences. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'unique d'écrire sur soi et d'être invité dans des destinations assez spéciales et tout. Donc j'ai été par exemple à Berlin, où on m'a invité pour quelques jours pour visiter la ville, pour faire connaissance avec la culture allemande et tout. Et donc c'était vraiment quelque chose d'assez spécial. Et j'ai fait ça aussi à Belgrade, en Serbie, à Bâle, en Suisse. Oui. Et c'était des expériences très spécial parce que je découvre la ville avec des locaux et donc ils me font visiter leur propre ville. Ils me font sentir assez, comment dire, euh, dans une aventure au Humaine. continu. Voilà, exactement. Une Oui. aventure humaine, culturelle, sociale et tout ce qui va avec. Et donc à côté, vous publiez vos appréciations des services, des hôtels, des restaurants, Mhm. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié par ces établissements puisqu'il y a un retour sur les services qu'ils proposent. Oui. On peut dire que c'est un retour sur un investissement. Donc, ils investissent pour que je publie sur eux dans mon blog et tout. Et en général, ce sont des appréciations qui sont honnêtes. Et donc, même si on me paye pour aller dans un hôtel, j'écris une appréciation honnête. Donc, c'est des reviews, comment dire en anglais, qui sont basées sur ma propre expérience. Et donc, c'est pas vraiment de la pub après tout. Mais, euh, mais ça se passe bien. Ouais, moi, ça m'arrange beaucoup parce que ça me fait économiser de l'argent quand je voyage et tout. Oui. Et je crois que c'est un avantage pour moi dans ce sens-là. Omar Ouelili, natif de Casablanca, Oui. vous avez fait vos études secondaires à quel lycée? C'était à Louis Bertrand. Oui, à Ouais, Casa à toujours. Casablanca, oui. Et donc juste après, cap sur Londres. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, vous vous penchez plus vers la culture anglo-saxonne. Hmm, Au fait, je peux dire oui et non. Oui, parce que je crois que comment on dit, ma vie à Londres, c'est un peu une immersion vers la culture, vers les gens de la ville et tout. Donc dans ce sens-là, oui. Oui. Et non, parce que je crois que j'ai jamais renié mes origines. Donc je crois que je viens de Casablanca et je vis à Londres. Donc je crois que c'est différent. Et je viens toujours de Casablanca, même si, même si je passe 20 ans en Grande-Bretagne, ça changera pas. Et mais retemporaire. Exactement. Ouais. Et donc juste après vos études supérieures, vous comptez revenir au Maroc ou est-ce que vous allez tenter l'expérience professionnelle
en Grande-Bretagne? L'idéal, c'est de vivre un peu dans chaque ville autour du monde. Mais c'est un souhait, c'est un rêve. Enfin, j'aimerais bien passer 3 à 5 années dans chaque ville, ça serait parfait. Mais sinon, revenir au Maroc, pourquoi pas? Rester à Londres, pourquoi pas? Ouvert à toutes les options. Exactement. Et sinon, juste après vos études, vous comptez vous diriger vers quel domaine d'activité? Au fait, j'aimerais bien travailler ou même étudier les relations internationales parce que je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Ça traite beaucoup euh, l'humain et la société. Donc, j'aime bien ça. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'opportunités de voyager dans un domaine comme celui-ci. Et aussi sur mon blog, des fois, je traite des sujets géopolitiques ou socio-économiques. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Vous êtes très attaché à cette notion de relations humaines. Vous avez beaucoup d'amis à Londres? Oui, et ils viennent tous d'un endroit différent. Donc Oui. à Londres, c'est vraiment un melting pot de culture et de gens. Donc Des Asiatiques, des Africains, ouais, de des tout, vraiment de tout. Américains. Ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. La ville est vraiment assez spéciale dans le sens où on vient tous de quelque part. Oui. Des fois, c'est des pays dont je n'ai même pas entendu parler. Donc, on me dit, ouais, je viens c'est même, je me rappelle même plus, Sao Tomé et Principe, ou je sais Oui. pas. Et donc, c'est Ce sont vraiment. des îles, Et c'était incroyable de rencontrer quelqu'un de là-bas à Londres. Sao Tomé et Principe. Oui, exact. Et sinon, l'ambiance londonienne, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous sortez beaucoup à Londres. Oui, je sors beaucoup, donc les week-ends, c'est sûr, je fais quelque chose. Il y a beaucoup d'événements gratuits aussi. Donc les musées, par exemple, sont gratuits dans toute la ville et tout. Et des fois, on organise des événements. J'organisais un événement moi-même, c'était les Free Hugs. Free Hugs, c'est câlins gratuits. Et donc, on distribuait des câlins gratuits dans la rue. Ouais. Et comment vous est venue l'idée de cet événement? En fait, c'est pas vraiment mon idée, mais ce qui m'a motivé à le faire, c'est le rapprochement qu'on a avec des inconnus. Donc, donner un câlin, si on peut dire, à un inconnu, c'est assez spécial et c'est vraiment très cool. Alors, en parlant de gens connus, cette fois-ci, Oui, vous avez un attachement avec votre famille. Les liens sont toujours aussi oui, solides oui, malgré l'éloignement. oui, oui, oui. En fait, avec les moyens de communication, je crois que qu'on parle chaque jour euh, sur Skype, sur WhatsApp ou quelque chose du Surtout qu'il genre. n'y a pas de décalage horaire. Et il n'y a pas de décalage horaire Oui. exactement, donc c'est un avantage pour moi. Et je crois que je viens ici assez régulièrement et, et j'aime bien Casablanca. Alors, Omar Walili, on va se quitter en chanson. Quel Mhm. titre musical vous avez choisi pour clore ce magazine? Je dirais Rihanna, We Found Love. Pourquoi cette chanson? J'aime bien Rihanna, j'aime bien la chanson. C'est une chanson d'amour, de tolérance et de paix, si on peut dire. Ouais. Eh ben, on va se quitter sur ça. Omar Walili, merci d'être venu nous voir Merci beaucoup. pendant Merci votre à vous. période de vacances au Maroc et puis bonne continuation à Londres. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Hashtag 2545 revient très vite sur Atlantique Radio. Merci de votre fidélité.